C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on te dit t'es antisémite mais la Shoah, quand même... gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple. Mais avec une barbe blanche. Et le Père Noël, plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein, par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein, les gars, amusez-vous. Donc, c'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ah, ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose. Les gars, Israël. Bon. C'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, il faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos. Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. 2 dans le dos. Bon, c'était signé. Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Khaled, un costaud, hein, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les 2. Et je lui ai dit, mais comme, les 2 Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère. Je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Et après, il m'a raconté la tentative. Ça, c'est un drone, ça. Et il m'a raconté la tentative d'assassinat. La négociation. Ah ouais, la négociation pour obtenir l'antidote après. Il fallait échanger les 2 agents du Mossad contre l'antidote. Alors les agents du Mossad appellent. Allô, ouais, ça a foiré. Ouais. Ouais, ils sont pas contents là. Il y a le gros arabe là, il est pas bon. Hein, faut balancer l'antidote, hein, bien sûr. Quoi, Chronopost? Non, ça va être trop long, le mec fait la grimace. Non, faut penser fax, balancer la recette par SMS, hein, parce que là on est mal. Et là, Khaled Meshal prend le téléphone, il dit non, avant toute chose, vous allez libérer Cheikh Yassine. Ah, tu vois, c'est des combats héroïques ici, on peut même plus comprendre. Quand tu vois Kouchner à la télé, automatiquement, tu n'imagines pas, lui, la vie sur la table, dire non, libérez d'abord Rachida Dati. Tu sens que tout le monde va crever tout autour, les Français, tout le monde. Vite, mon vaccin, vite. Cette fois-ci, a-t-il sent comme ça? Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud. Pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Non, j'étais là. Oh Jésus, comment J'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Faugiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Marmout. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30.
moi je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, hein, moi je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl, avec un voile. Mais je veux dire... Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Mahmoud? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole et où il y a un truc à récupérer, quoi. Et donc, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Mahmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Mahmoud? Parce que là, j'ai senti que non, c'était pas... et que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc, là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ces chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 € les 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison, là, je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein? Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, ses chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes qu'un jour. Non, non, là, ça n'a rien à voir. Mais il n'est pas obéissant, et c'est le problème des Occidentaux. Parce qu'avant, les Occidentaux, ils avaient mis un mec à eux. Le chat, ils l'appelaient. Ils auraient pu l'appeler le chien, le mec, franchement. Tu balançais un os, ils te le ramenaient avec le sourire. Et là, ils l'ont viré, et donc ils ont fait la révolution. Et lui, à l'époque, Mahmoud, bon, il passait son bac, mais l'après-midi, il prenait en otage l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ah, il était en avance, le gars, attention, hein, t'imagines la motivation. Moi, je me suis imaginé, à son âge, prendre en otage l'ambassade des États-Unis à Paris, putain. Bon, on y va, putain, Didier, Mohamed, le mec, oh, 14h, putain, il passait pas 15h. Prends pas en otage une ambassade comme ça, les mecs. Mais ouais, mais vous fumez du shit, après, automatiquement... Allez, on y va, ferme-la, putain. Ouais, il y a des effets spéciaux, ouais. Ah, tiens, je te mets un petit vent contraire, même. Allez, j'arrête, gourmand. Bonjour, madame. Bonjour, madame.